On cherche à être épanoui et si l'épanouissement on ne le trouve pas directement ici, on cherche à le trouver ailleurs. Je parle presque 5 langues, j'ai beaucoup d'expérience internationale, mais regardez, c'est encore en Belgique où je sers le moins, bizarrement. Et j'ai quand même un cœur au Congo et où j'aimerais bien aussi développer certaines choses. Moi, en terminant mes études en journalisme, j'ai cherché du travail. Bon, le journalisme aussi, c'est très compétitif, c'est concurrentiel. C'est vrai que c'est un milieu assez difficile pour se faire la place. Mais il s'avère qu'après quand même 2 années où j'ai fait beaucoup de piges, de freelance, etc. en Belgique, j'ai immigré au Canada sous les conseils d'une amie qui m'a dit « Écoute, ils sont beaucoup plus ouverts là-bas ». Et effectivement, je découvre une société plus ouverte dans le sens qu'elle n'a pas ce complexe de supériorité. Quand tu vas au Canada et que tu viens de l'étranger, tu vas travailler et tu es considéré comme une plus-value. Quand tu ne trouves pas ta place dans un espace professionnel ou autre, alors que tu as le même parcours académique qu'un collègue ou qu'une personne avec qui tu as fait les études par exemple. Il y a un moment donné où tu as cette confrontation. Et elle apparaît même avant l'espace professionnel quand on cherche par exemple un logement ou des choses pareilles. Moi j'entendais ça au début, je ne l'avais pas expérimenté jusqu'à ce que je l'expérimente. Ça m'avait choquée parce que je n'avais jamais vécu ça. Ça fait drôle quand ça vous arrive. Parce que vous oubliez, vous, que vous êtes noir ou quelque chose comme ça. Mais il y a un moment donné où tu t'essouffles vraiment et tu te dis, ben, tout ce temps-là, je vais avancer exposandiste dans un autre pays ou ailleurs où on m'accepte tout simplement. Puisque tu arrives au forum, avant d'ouvrir la bouche, tu es noir, on va te dire que tu dois aller nettoyer. Tu as une licence, tu as un doctorat, on s'en fout. En fait, j'ai quand même étudié, j'ai eu un master, mais on remet toujours en question tes compétences. Est-ce que parce que je suis noir? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça, je l'ai vécu vraiment. Donc, à chaque fois, tu dois prouver que tu vaux quelque chose. Et quand c'est une fois, ça peut passer, mais quand ça devient répétitif, il y a aussi les modèles ou ceux qui sont avant nous. Hein. Ben, je suis ici, ben, quand je vois nos aînés ou peut-être nos parents, il y en a beaucoup, mais il y en a peu qui réussissent, qui vivent, et ça change, hein, mais ça va très lentement quand même, qui vivent avec un travail en lien avec leurs études. C'est très difficile. Donc, les choses ont fait en sorte que, en quête de quelque chose que je n'ai pas pu trouver dans l'immédiat, l'envie de voir ailleurs, dans le bon sens du terme, et cet ailleurs-là, c'était dans mon pays d'origine, qui m'ont vraiment poussé à tenter cette expérience-là. Je ne dirais pas que le fait d'avoir de la famille là, c'était une raison, mais c'était plutôt des garanties. Je me disais, voilà, je sais j'ai quand même une petite sécurité, je sais sur qui me reposer. C'est le dernier projet littéraire que j'ai eu. C'est un recueil de nouvelles avec des auteurs aussi bien africains que congolais, francophones, mais il y a aussi des Belges dedans. J'essaye vraiment de danser sur les 2 identités. Je me suis dit, mais avec toutes ces compétences, pourquoi je ne trouve pas un travail qui correspond à tout cela? Et ça m'a un peu révolté. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas devenir indépendant? Donc c'est pourquoi je me suis décidé de créer une entreprise entre les deux. Voilà. Je vis aussi le besoin au pays. Les gens qui quittaient les zones rurales pour revenir s'installer
dans la capitale. Et ceux de la capitale, ils quittaient la capitale pour venir ici en Europe. Il n'y avait presque plus d'activité économique. Et c'était la raison pour laquelle je me suis mis à confectionner ces projets pour essayer de donner de l'emploi à cette population et stabiliser cette population-là, à restructurer au fait les familles. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que le Congo peut faire? Moi, ça commence déjà par ma propre famille. Donc je vois qu'est-ce que je peux apporter pour sortir les gens de la misère. Et moi, je n'ai pas cette possibilité de retourner tout le temps au Congo. Je n'ai pas des moyens de me payer les avions tout le temps pour retourner. Et la seule chose que je fais, c'est indirectement, comme ça, j'essaie de participer tant mieux que mal à la vie active là-bas sur place. Jusque la coopération belge est gérée par les Belges. Voir nous, les migrants, débarquer et vouloir jouer un rôle là-dedans, ce n'est pas du tout évident. Les viols des femmes dans ma région natale, à l'Est, d'où viennent les prix Nobel, les Mukwege, où on est en train d'utiliser le viol comme arme de guerre, tout ça va nous préoccuper. On ne peut pas faire autrement. Donc on va essayer de voir ce que la femme migrante est ici en Belgique et ce que la femme de nos villages, de notre pays, comment elle se comporte. Donc dès le début, dans nos statuts, on va mettre les deux volets, nord-sud. Je suis parmi les gens qui ont dit que les agents des CPAS, les agents même de l'état civil qui sont au guichet, la police, dans les hôpitaux, on a été parmi les associations qui ont milité pour qu'il y ait tout ce qui est intermédiaire, tout ce qui est facilitateur et tout ça. En Belgique, c'est terrible. C'est vraiment ça. Et la politique de la caravane, nous la menons vraiment en allant chercher ça, ce qui ne va pas dans la société. Et c'est ce qu'on demande aux associations. Ce qui ne va pas dans la société, on les met sur l'espace public. C'est comme si je faisais un diagnostic d'une maladie. La société est malade de ça. Il faut aussi du courage parce que j'avais quand même vécu pendant 15-16 ans en Belgique avec certaines facilités qu'on n'a pas là-bas. Donc il fallait se réadapter, il faut se réadapter, c'est apprendre certaines habitudes qu'on a perdues. Il y a un confort qu'on n'a pas là, qu'on a ici. Donc ça demande vraiment, ça va demander beaucoup de souplesse, je dirais plutôt de souplesse. Et prendre les choses telles qu'elles se présentent, c'est-à-dire voilà, quand il y a des difficultés, on tient ferme. Et les jours que je suis allée déposer les statuts au moniteur belge, on va me dire, tu viens de faire une association de migrants. J'ai ouvert les yeux comme ça. J'ai dit, quoi? Oui, ton association est migrant. J'ai dit, finalement, c'est quoi cette histoire de migration, ou migrants ou migrantes? J'ai dit, moi, je suis belge, j'ai mis une association en route pour venir en aide ou pour comprendre les problématiques des femmes migrantes ici en Belgique. Et vous dites que mon association a immigré aussi ou quoi? C'est une société comme une société belge, mais j'ai des difficultés pour avoir du financement, voilà, des choses comme ça. Vous ne pouvez pas faire la politique d'intégration des personnes migrantes en excluant les migrants. Vous ne pouvez pas faire la politique de coopération en ne voulant pas intégrer votre diaspora là-dedans. Mais on va mener notre travail pas là où on nous attendait. Puisque sans doute qu'on croyait que Béatrice va faire la promotion de la Mohambe, des pagnes, et jouer au tam-tam ou quoi. Non. Je me considère comme une personne intégrée. Ce n'est pas le fait de partir là et de revenir qui me rend moins intégré ou plus intégré que l'autre. J'ai pas besoin de m'intégrer, je suis plus belge qu'autre chose. Je connais plus Bruxelles que Kinshasa. Je suis plus de tel ou tel quartier que voilà.
que ailleurs. Je ne vois pas quelqu'un qui n'est pas intégré va créer une société comme une société ici, comme une entreprise ici. Donc ça n'a pas de sens. Voilà. Du fait de s'engager à une activité économique de ce pays, ça veut dire tout simplement que vous êtes intégré. On me dit que je ne suis pas intégrée, je ne me sens pas bien en Belgique. Moi, j'ai dit, mais je me sens très bien en Belgique, hein, il n'y a pas de problème. Mais je n'oublie pas non plus mon pays. C'est tout simplement ça, c'est légitime quand même. T'intégrer, ce n'est pas disparaître pour être quelqu'un d'autre. Vous aurez des zombies, ce n'est pas possible. Je pense qu'on ne peut pas empêcher les Belges d'origine congolaise et autres africaines, et pas seulement, hein, de s'assimiler entièrement. Parce que c'est écraser leur background, si vous voulez, leur culture qui portent encore à la maison par leurs parents ou par leur famille. Mais plutôt, il faut le considérer comme un plus, quoi. Je ne peux pas l'effacer, cette culture. Moi, je considère que je suis 100 fois plus riche, que je peux amener plus, que je peux intégrer une rédaction pour dire que ben voilà, ça c'est plus sensible. Moi, je connais cette sensibilité que tu n'as pas. Je suis intégrée puisque je me suis nourrie de mes deux pays, mes racines et mon pays d'accueil qui m'a appris par exemple la rigueur, savoir travailler, savoir analyser les choses, avoir cette liberté de parole. Vraiment, j'ai appris plein de choses, mais ce n'est pas ce que j'ai appris ici qui écrase ce que je suis, ou bien ce que j'ai appris chez moi. J'ai d'autres valeurs chez moi. Chez moi, par exemple, on respecte quelqu'un qui est plus âgé. Plus on a de l'âge, plus on a de la place dans la société. Et ici, je suis dans la société, plus on vieillit, plus on vous rejette, plus on croit que vous ne valez plus rien. Chez nous, ceux qui vieillissent, ils ont la mémoire. Ils ont les secrets des connaissances. Et c'est pourquoi je prône ici, je dis, tant qu'on ne veut pas impliquer les migrants lui-même, les témoins du vécu, dans la prise en charge de l'autre migrant, on est à côté de la plaque. Moi, je me voyais dans mon parcours, après mes études, j'allais travailler ici. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu, ou je peux pas, on ne va pas me reprocher de n'avoir pas été patient ou quelque chose, je peux comprendre, mais bon. Dans le temps que je m'étais imparti, je n'ai pas eu à trouver ce que je voulais. Voilà, donc j'ai fait une petite infidélité, je suis allé au Congo, si on peut dire ça comme ça. Mais fin de fin, je suis revenu, parce que je reviens toujours ici. Il y a toujours un attachement envers ce pays. Donc, je ne me sens pas comme déloyal ou infidèle envers ce pays. Les gens le vivent mal parce qu'ils pensent que nous investissons beaucoup dans nos pays plutôt que d'investir ici. Non, parce que je ne vole pas dans la société belge pour pouvoir aider le Congo. Je reste loyale, hein, je pense. C'est avec le peu de moyens que j'ai, que je mets à contribution, je mets dans l'association, c'est de ma poche que je travaille et je paye mes impôts. Donc, voilà, moi je pense que les personnes ne sont tout simplement pas informées et ne sont pas conscients de la problématique qui est liée à des pays étrangers. Parce que la société que j'ai crée des emplois, pas seulement aux Congolais, mais je crée des emplois aussi pour le Belge, ici. Avec le salaire que je leur donne, ils consomment, ils dépensent, ils sont taxés, ils prennent des crédits. Ça profite à qui? Ça profite à la société belge. Je n'ai pas de complexe à avoir. Je profite vraiment des deux côtés. Je suis cette fille-là qui vient de ces grands pays qu'on appelle le Congo, où il fait beau à vivre. Je suis cette fille-là qui a des racines africaines. Je suis cette maman africaine avec tout ce qu'on a comme force. Et je suis cette femme belge qui a la liberté de parole. Je suis cette femme belge qui a été vigilante, qui a étudié, qui a travaillé, qui a payé les impôts. Donc voilà, je suis cette femme-là. Et si tous les migrants peuvent devenir cette femme-là, c'est la Belgique qui est gagnante. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'avoir peur de se sentir menacé, que des personnes d'origine étrangère aillent développer des activités à l'extérieur ou autre. Moi, je vois ça comme un plus. Si ça peut rapporter ici, pourquoi pas?
Je pense qu'il faut retourner la question et voir qu'est-ce que vous offrez aussi à ceux qui cherchent à intégrer la société. Je suis fier d'être chef d'entreprise et j'ai validé ma compétence. Et je suis fier aussi d'être répertorié d'abord chez moi au pays, au Congo, comme opérateur économique et commercial, et puis reconnu aussi en Belgique comme opérateur économique et commercial. Alors maintenant, aujourd'hui, je suis juste moi-même. Tu gagnes beaucoup en assurance aussi. Par exemple, quand je passe à la télé, que je fais mes chroniques, je fais attention un peu à mon style, parce que ça, c'est une démarche militante. J'ai envie que une autre future journaliste ou quoi, noire ou autre, se dise, ben, tiens, c'est possible d'être moi-même ou de ressembler à ce que je veux. Mais je suis très à l'aise, le plus à l'aise, moi je suis le plus à l'aise en jeans, parce que voilà, j'ai grandi en Belgique, je peux être en jeans tous les jours. Vous voyez, c'est ça la double culture. Derrière mon combat, c'est la représentation de l'image. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te reflète et comment tu te sens par rapport à ça? Alors oui, je pense que c'est important en fait, parce qu'on se retrouve soi-même, on est plus à l'aise avec soi-même, et on n'a plus honte de qui on est ou de qui on n'est pas si on se retrouve dans un milieu belgo-belge ou dans un milieu congolais. L'année passée, j'ai eu à faire la présentation officielle de mon roman ici à Bruxelles. Et je rencontrais beaucoup de jeunes qui m'ont lu. Et le discours qui revenait toujours, c'est que Prince, franchement, comment tu as fait, tu as écrit mon histoire. C'est ce que tu racontes, c'est ce que moi aussi j'ai vécu. Donc, si quelque part, je suis arrivé à ce que certains s'identifient, ou certains se reconnaissent, ou certains soient motivés par ce que j'ai à écrire, ben, pour moi, je me sens heureux d'avoir été utile. Donc, c'est très important dans ce que l'on fait, selon moi, de savoir qu'on est utile et qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, impacter sur la société ou sur les gens qui sont autour de nous. D'être pris en modèle ou en exemple, c'est une responsabilité. C'est une manière peut-être de dire qu'on a eu à faire un bon choix, peut-être. Et c'est encourageant et ça me donne envie de me donner encore un peu plus dans ce que je fais. Ça fait des clics et tu vois des jeunes femmes maintenant qui viennent, qui me demandent comment je vais faire pour faire une formation, comment je vais faire pour aller étudier. Je voudrais travailler coûte que coûte. Combien de jeunes viennent ici pour me demander, vous avez fait ça en autonomie, en indépendance, comment moi aussi je peux faire quelque chose? Une activité économique comme la mienne participe au fait à la croissance économique de ce pays. Et rendre aussi la population active, quoi. Voilà. Et cette population-là, ils deviennent les acteurs économiques, en fait. Voilà. Donc les effets économiques, ils sont là. Et ça profite aussi à la Belgique. Les filles qu'on a aidées, elles ont terminé, elles travaillent. Hein. Les impacts sont visibles parce qu'on voit bien que les personnes qu'on a aidées s'en sortent et ils sont bien. Mais on informe les personnes qu'ici aussi, les gens n'ont pas de travail. Moi, je dis ça à mes proches. Hein. Ici aussi, il y a des belgo-belges même qui n'ont pas de travail. Mais toi, quand tu vas venir ici, qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu ne trouveras pas de travail. Tu veux travailler? Ben, écoute, étudie. Essaie avec des moyens de bord, avec ce qu'on envoie un peu. Hein. On envoie pas mal d'argent en Afrique, toutes les familles. Hein, envoient pas mal d'argent en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met des choses en place. On envoie des microcrédits pour que les gens se prennent en charge. Parce que les gens, quand une fois ils se retrouvent, il a tout, il sait nouer les deux bouts du mois. Pourquoi il va rêver de venir ici? Et on leur dit, ici il fait froid, hein? Il fait très froid, hein? Vous ne connaissez pas le froid qu'il y a ici. Il y a, ah oui, il fait froid, ben, pourquoi tu es toujours dans des vestes? Ben oui, parce qu'il fait froid. C'est juste une façon aussi d'enlever un peu ses rêves, hein, de venir en Europe. Si on les aide sur place, ils vont rester sur place, ils ne vont pas rêver de venir en Europe. Ce sont des sociétés comme la mienne, donc sont des sociétés que l'État belge pouvait financer, en fait, pour créer des emplois sur place, pour stabiliser cette population. De ne pas prendre des bateaux à risque pour venir mourir ici dans les océans.